Voici les savons. Les savons pour les cheveux noirs. J'ai mis le côte là encore. Black soap, pour noircir les cheveux. On a le stock hein, en France. Non, c'est fini en France. C'est fini. Black soap. Le manque d'amour crée la malédiction. Même dans la famille. Voilà. Tu es dans une famille que le père et la mère ne s'entendent plus. Où il y a la haine. On ne peut plus s'entendre, mais il y a quand même l'amour. Pour le bien des enfants. Mais les couples qui ne savent pas faire la part des choses et qui installent la haine pour leur simple intérêt, les enfants vont payer le prix. Voilà, c'est un peu comme le Cameroun. Les Camerounais souffrent parce qu'on les a divisés. Voilà, pour une seule personne au profit du dictateur. Voilà, donc dans chaque famille, voilà, là où il n'y a pas d'amour, il faut t'éloigner. Et tu t'éloignes, qu'est-ce que tu fais? Tu te bats à la réconciliation. Là où il n'y a pas d'amour, c'est l'échec total. L'échec total. Oui, Kema, comment tu vas? Donc voilà les savons, je vais expédier ça. Voilà. Il y a les produits. Kema, c'est comment? Donc bientôt, le Mbanga Diaspora, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Tous les 3 février, l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Ok? Voilà. Alors, voilà le produit pour la trousse, c'était fini. Donc, il y a ça en quantité. Voilà les produits pour les yeux, les maux des yeux, les mal des yeux. C'était fini aussi. Il y a ça en quantité. Ouais, Bakari. Lambert. Et comment? J'espère que tu vas bien. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voilà. L'amour. Comme disent les Bagantés, Nkoni Chamoni. L'amour dépasse l'argent. Oh, Mbanga, tu travailles quoi? Mon frère. Tu décides quoi? Je suis le patron de moi-même. Je suis mon propre patron. Moi, tu veux que je travaille? Hein? Voilà. Quoi tu veux que je travaille? Eh ma chérie, tu vis avec un homme et que cet homme-là ne t'aime pas, il faut quitter là-bas. Même une femme qui ne t'aime pas, il faut faire des enfants avec elle. L'enfant va échouer, ou bien l'enfant va mourir. Alors qu'une femme qui ne t'aime pas, ne verse pas ton sperme sur elle. Ouais. L'enfant là va naître, mais avec les anomalies. Et c'est ça on dit l'amour forcé. L'amour forcé. De l'amour naît l'amour. Parfois tu vois un gars, son père et sa mère ne vivent plus ensemble. Mais la mère refuse qu'on parle mal du père de son enfant. Qu'on le salisse, qu'on l'insulte. Et vous êtes surpris de ce que devient l'enfant là. Vous êtes surpris de ce que devient l'enfant. Parce que la mère a compris. Oui, on s'est rencontrés, on s'est séparés, mais je dois quand même respecter le père de mes enfants. Mais tu ne vis plus avec un homme, ça devient la guerre. Insulte, coup bas, tu souhaites son malheur. Mais mon ami, tu souhaites le malheur au sang de ton fils. Tu souhaites le malheur au sang de ta fille. Mais oui, mais attendez, mais cette femme-là que tu veux faire du mal là, qui n'a pas intérêt à ta vie, du simple fait que vous ne soyez plus ensemble, ne faites pas de vous les ennemis.
Le fait que vous ne vivez plus ensemble ne fait pas de vous les ennemis. Parce que j'ai fait cette direct aujourd'hui parce que j'ai un ami qui s'est séparé avec sa copine depuis des années. Toujours la haine, la haine, la haine, la haine. Mais tellement il aime son enfant jusqu'à... Il aime son enfant jusqu'à... Tu as l'enfant avec une femme. Ta photocopie. Ton seul enfant. Tu montes, tu descends, tu n'as pas d'enfant autre que lui. Mais tellement toujours la haine, la haine, la haine. Oui, elle t'avait trompé. Oui, elle t'avait déçu. Voilà aujourd'hui, voilà que l'enfant a fait l'accident. L'enfant a fait l'accident. Mais oui, parce que tu partages quelque chose de bien avec une personne. Tu partages un être humain avec une femme, avec un homme. Tu dois souhaiter longue vie à cette personne-là. Mais oui, parce que si tu lui souhaites le malheur là, et que cette personne décède, que le pire lui arrive, mais tu fais du mal à ton propre enfant. Tu fais du mal à ton propre enfant. Oui, oui. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Et comme ce matin, je parlais à mes grands frères de Jakarta, à mes aînés de l'Indonésie, ceux qui sont ici. Oui, oui, les affaires sont devenues dures. Oui, les affaires sont devenues dures parce que les gens ont changé de comportement. Mais oui. Aujourd'hui, tu vois un nouveau arriver, il se cache dans son coin. Il est dans son coin. Il a peur de venir au carrefour. Parce que le gars est dans les forums, il écoute les voices. Il voit qu'il y a la division, il y a la haine. Il n'y a plus l'harmonie. Il n'y a plus l'harmonie. Ma première fois que je suis arrivé en Indonésie, ma première fois que je suis venu en Indonésie, je suis parti au carrefour. Je suis rentré à la maison, j'avais $800. $800. Et ma première fois que j'arrive en Indonésie, je m'en vais au carrefour. Je suis rentré avec $800. Choco. C'était comme ça partout. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Mais les temps ont changé, mais les autres communautés réussissent. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont créé l'harmonie, la fusion. Voilà, il y a les peuples qui ne peuvent pas souffrir. Regardez les autres peuples. Il n'y a que les Africains. Que quand quelqu'un réussit, c'est pour sa gloire seule. Regardez les Libanais. Regardez les Libanais. Le nouveau arrive. Voilà, on le manage quelque part. Il est aussi servant. Après, il passe directeur. Après, demain, il a sa propre boutique. Pourquoi? Parce qu'on veut faire de lui les patrons. Quand vous êtes tous les patrons, c'est la communauté qui grandit, qui s'élève. Et c'est la communauté qui est respectée. Regardez les Libanais. Regardez les autres communautés. Vous partez dans leur boutique. C'est toujours nous, Africains, qui sont des manœuvres. C'est toujours nous qui sommes des manœuvres. Pendant ce temps, eux là, leurs frères, il arrive, c'est même toi qui le forme. Pour finir, il devient le caissier. Il devient le DG de la boutique, du magasin. Pendant ce temps, toi, tu es dans ton pays, tu es manœuvre d'un Libanais, tu es une manœuvre d'un Indien, tu es manœuvre d'un Chinois. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, on n'arrive pas à créer l'amour entre nous. Voilà, on n'arrive pas à créer l'amour entre nous. Quand quelqu'un réussit subitement, on doit que parler de lui seul, mon ami. Si tu fais partie d'une famille, d'une communauté, que c'est toi seul qui es mieux placé, mon ami, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Tu es l'homme le plus malheureux du monde. Mais oui, sur quoi souvent quand elle osait prier, elle dit que ouais, ce qu'il faut aussi faire ma soeur, c'est oui, parce que tu vas donner jusqu'à quand? Donne, tu vas tout donner. Quand tu montes là et que tes frères sont en bas, et ils ne font qu'être en bas, quel que soit ce que tu fais, ils ne font qu'être en bas. Il vaut mieux les régner, ni ta famille. Oh, les frères, ouais, comprends? J'ai un ami là, il a beaucoup d'espérance, il me dit Banga. Les gens m'insultent. Que non, je ne passe pas dans ma famille, mon ami. Il me dit, mon frère, mes parents sont déjà morts, gars. Mes frères que tu vois là, quand ma mère était vivante, mon frère que tu vois là, Joven Kenkeri, il m'a mangé 25 millions. Je vais parler fort, ma mère me dit. Il dit que quand ton père est mort là, il a dit que tu es le premier enfant, tu dois t'occuper d'eux. Si tu mets une convocation, tu lui donnes une convocation, tu vas me sentir. Ça lui a donné la force. Comme on dit que la parole de la mère est bénie. Regardez bien. Hein? J'ai toujours dit dans ma vie. Moi, c'est pas ce que moi j'ai fait. Pas ce que moi j'ai fait. Tous ceux qui écoutent leurs parents. Bien bon, il y a beaucoup de personnes qui ont échoué. Il y a beaucoup de personnes qui ont échoué en écoutant leurs parents. Mais finissent toujours par se relever. Mais la plupart des personnes que moi je connais, qui ont bien réussi, c'est des personnes qui ont beaucoup écouté leurs parents. Et qui ont d'abord commencé à investir dans leur famille. Beaucoup de mes amis que j'ai connus,
C'est pas ce que moi j'ai fait. Hein. Je n'ai pas fait ça tellement. Voilà, j'ai fait à mon petit niveau. Mais les amis que je connais, qui ont commencé d'abord dans les familles, ils rentrent comme ça là, le père, la mère n'avait pas de maison, il casse, il met à terre. Voilà, il met sa famille à l'aise, il commence sur lui. Ces gars-là, ils sont bien. Ils sont bien. Non, ils sont bien. Donc le gars, il dit que comme tu vois la banga, j'ai dépensé l'argent dans ma famille quand ma mère vivait encore. Elle me rappelait tout que mon père avait dit que tu es le premier garçon. Ça veut dire que c'est comme si on m'a béni au profit de mes frères. Mais oui, la bénédiction, c'est la parole. Il dit que sa mère arrêtait comme ça là. Tu n'envoies pas ton frère en prison. Il a tout fait. Ses frères sont restés statu quo. Ils ont choisi la misère, la souffrance. Quand la mère est morte, 5 ans après, là que ceux-ci là, ils continuent à courir après eux. Il a chopé l'ABC. On lui a dit que mon frère, c'est pas, tu réfléchis trop. Il a mis la croix sur ses frères et ses soeurs. Boup, boup. Mais le barrage, c'est juste que tu vois mal à manger 60 millions. Celle-là, la maison où elle vit, la Bonabéry, c'est là où moi je louais auparavant. En sortant là-bas, j'ai acheté. Quand elle a commencé à me fatiguer les oreilles, j'ai acheté, je lui ai donné la maison là. Mais oui, je lui ai donné la maison là. Donc il faut beaucoup faire attention les gars. Parce qu'il y a des gens dans notre vie qui sont là pour créer que la haine, la discorde. Au lieu de penser comment tu vas faire tes affaires, non. Ils te ramènent en bas. Tu fais quoi avec eux? Apprends à dire non à un certain moment de la vie. Bonjour, Bakary Lambert. Bonjour. Mais oui. Il y a un petit frère qui me dit que Banga, grand frère, j'ai 28 ans. J'ai rencontré une femme, nanani, nanana. Mais voici, j'ai dit comment d'avoir dans ta famille, petit frère. Tu seras riche. Voilà, comment d'avoir dans ta famille. Tu seras riche. Voilà, tu es encore jeune, tu as tout ton temps devant toi, il faut laisser. Voilà. Comment d'avoir dans ta famille. Tu seras riche. Voilà. Le bien est bien. Le bien appelle la bénédiction. Crée l'amour autour de toi. Crée l'amour autour de toi. Il n'est jamais trop tard. Laisse. Oh. Quand tu fais ce qui est bien, tu crées une fusion positive autour de toi. Automatiquement, tu ne perdras jamais. On va beaucoup se moquer de toi, mais tu vas voir que tu ne perdras jamais. Regardez les anciens parents Bamileke là. Regardez les Bamileke là, les parents Bamileke. Comment ils ont arrêté la main de toute la famille. Ça a empêché quoi? Puisque quoi? La meilleure façon de réussir, c'est de créer de l'harmonie, le succès, la réussite autour de toi. Pour être toi-même libre. Voilà. Ou soit tu les renonces, soit tu as deux choix. Tu réussis, ton challenge c'est d'amener les autres à réussir. Voilà. Ou si tu veux réussir, tu décides, je renonce à ma famille. Je renonce. C'est clair. Il y a des gens qui le font. Hein. Tu as choisi. Soit tu les embrasses et tu changes les conditions de vie. Soit tu renonces. Voilà pourquoi est-ce que certaines personnes, il a les dos mais il est seul. Il te mange avec son frère, il ne te mange pas ses soeurs. Non. Parce que lui n'est pas prêt à partager. Il n'est pas prêt à partager. Voilà. Il investit sur ses enfants. C'est clair. Il investit sur ses enfants. Donc, comme vous dites, il faut beaucoup faire attention. L'amour est très important. Voilà, l'amour est très important. Comme je disais tantôt, s'il fallait le refaire, nous qui avons voyagé étant jeunes, tu es en train de me regarder. Tu es encore très jeune. Si tes parents sont dans la précarité, sors-les d'abord de la précarité. Toi, tu t'es là battu. Tu vis des jambes. Sors ta famille dans la précarité. Donne-toi 5 ans pour dire que bon, j'ai 25 ans, j'ai 28 ans. Donne-toi 5 ans. Donne-toi 3 ans. D'abord, l'argent que je travaille là, c'est pour arranger l'environnement de mes parents. Maintenant, après, je vais penser à moi. Parfois, ton succès que tu vois là, ce n'est pas simple. Parfois, la position que tu occupes là, ce n'est pas simple. Il y a des gens qui travaillent plus que toi, qui sont sincères plus que toi, qui sont sérieux plus que toi. Mais non pas la position que tu as là. Ça veut dire que tu es un élu. Tu es là pour aider les autres. Même s'ils ne seront pas reconnaissants. Même s'ils ne seront pas reconnaissants. Tu es un élu. La position que tu occupes là, non. Le chemin que tu as emprunté là, d'autres ont essayé là-bas, ils sont morts. Mais ouais, même les femmes, que tu sois femme ou homme, il y a les positions, il y a même les mariages que Dieu te donne, il y a les hommes que Dieu te donne là.
c'est pour que tu sauves tes frères et tes soeurs. Et qu'on a te fait la part des choses. N'oublie pas ta mission. Tu es en mariage. Mais ne transforme pas l'homme en du n'importe quoi. Sinon tu vas tout perdre. Nous sommes tous en mission. Ça fait le temps que j'ai compris que j'avais une mission. J'étais le premier. Je suis le premier millionnaire parmi mes frères et mes soeurs. Je suis le premier millionnaire. Ça fait le temps que j'ai compris. Donc c'est pour dire que dans la vie, et c'est vice versa, hein, femme comme homme. Le produit, hein. Le produit pour allonger et grossir le zizi. Voilà. Puisque quand tu ne comprends pas ça, même le mariage va finir. Quand tu oublies que tu es un élu, quand tu ne comprends pas ça, que ta position là, ta petite soeur est plus belle que toi. Ta petite soeur a un bon caractère, mais elle n'a pas la chance. C'est parce que Dieu a choisi toi. C'est toi qui vas épouser le milliardaire, le millionnaire là, qui te confie tout. C'est parce que tu es l'élu. Et si tu ne comprends pas ça, le mariage va finir. Tu es en mission. Comment tu manges chez toi alors que tes frères sont là, tes parents sont là? Ils ont de la peine à prendre le petit déjeuner alors que tu manges 3 fois par jour. Comment tu comprends pas ça? Tu es en mission. Et la majorité des personnes qui ont compris ça, ce sont les femmes. Vous allez voir que la femme, elle est patiente. Elle est douce. Voilà, c'est difficile pour une femme qui a réussi de mettre ses frères dehors. Mettez-vous dehors. Jamais. Vous allez voir les femmes qui assistaient à des réunions familiales dans leur famille. Son cadet se lève. Sa petite soeur se lève. On la gifle. On l'insulte. Mais elle, là, le lendemain, on porte le sac, on vient chez elle à Douala, à Yaoundé. Elle ouvre la porte. Elle donne les places. Mais l'homme, les hommes, voilà pourquoi vous voyez beaucoup des hommes qui ont le succès chutent. Mais oui, parce qu'ils ne connaissent pas les positions. Tu es un élu. Et c'est comme ça, hommage à mon petit frère, j'ai nommé M. Ngadman Blaise, le seul successeur que je respecte. Voilà, mon petit cousin. Voilà, c'est mon petit oncle en fait. Le cousin à mon père. Voilà. C'est un petit, je vois son comportement, il est très proche de moi. Voilà, il est très proche de moi. Lui, avec ses frères, son père a laissé au moins 20 maisons en Banga. Il a même sa propre part. Même sa propre part, on lui fait le sicha sur ça. C'est quand il y a les malades qu'on l'appelle. Mais quand on vend un terrain, on ne l'appelle jamais. Il est toujours en train de contribuer. Il contribue, parfois il laisse même sa propre mère souffrir. Parfois il laisse même ses propres frères. On profite de ses demi-frères. Mais sa vie avance. Sa vie avance. J'ai eu des petits frères. Continue comme ça là. Ton cœur pur. Tu vas réussir. Il est le seul qui a sa propre maison. Alors qu'il a les maisons. Hein. Il pouvait dire que parmi les maisons de mes parents, d'abord je prends la plus grande maison. Ok, la maison familiale. J'arrange. Il a laissé tout ça. Aller faire sa part. Il a la plus belle maison. Donc mon petit frère de Mara. Voilà, celui qui fait comme moi là. Voilà. Mais oui, c'est clair. Hein, Annie Kenya, oui, il faut toujours comprendre que tu es une élue. Ta position là, ce n'est pas le hasard. Tes parents prient pour toi. Tes parents veillent sur toi. Tu ne fais pas la magie que les autres. Tu ne prends pas les risques que les autres. Parfois, tu es même très naïf. Mais regarde comment tout est bien pour toi. Même quand un homme t'abandonne sans raison, l'autre vient parce que tu es bien. Fais tout, soit du bon côté, soit du côté de la vérité, soit du côté de la raison. La raison viendra toujours à toi. Mais oui, la raison viendra toujours à toi. Mais n'oublie pas ta position. Voilà. Crée de l'harmonie, de l'amour autour de toi. Voilà le produit, hein. Voilà, pour grossir et allonger le zizi. Voilà, l'Inta Itam Papua. Donc, on m'a livré ça hier. Voilà, vous savez que j'étais chez les Papouas, j'ai fait une grosse commande. Ok? Donc voilà, il y a le savon. Il y a le savon. Voilà pourquoi les choses ne peuvent pas avancer dans notre pays. Les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que pour réussir au Cameroun, il faut sortir. La moitié des Camerounais qui ont atteint un certain niveau de la vie, en tant qu'enfants des pauvres, sont quittés du Cameroun. Pourquoi? Parce que l'amour n'existe plus. Chez nous, c'est la division. On ne voit pas tes qualités. On ne voit pas tes qualités. Subitement, les erreurs de ton frère, on identifie ça à toi. On est au niveau de la tribu, de la communauté. Il vient d'où? Quel est son village? Il est originaire de quoi? C'est compliqué. Voilà pourquoi là-bas c'est difficile de voir un enfant réussir. C'est comme dans les familles.
Il n'y a pas d'amour. On va réussir comment? Regardez, tu vois là, tu brilles. Toi, dans ton quartier, on ne te connaissait même pas. Hein? On ne te connaissait même pas. Oui, monsieur Monnaie Mix. On ne te connaissait même pas dans ton quartier. Aujourd'hui, quand tu rentres, on dit que tu connais le gars là, comme ça, là, comme ça, là, comme ça, la fille qui était là, comme ça, là. Personne ne te connaissait. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es le modèle du quartier, de la ville. On parle de toi. On dit que voilà, c'est lui qui passe avec la RAV4 là. Avec la Cayenne là. Mais c'est lui, il est en train de construire là. Mais oui. Mais oui, parce que tu es quitté là où il n'y a plus d'amour. Voilà. Donc ton succès en diaspora n'est pas un miracle. C'est parce que tu t'es retrouvé dans une société qui donne l'opportunité à tout un chacun. Quand les enfants de la maison peuvent réussir dans une maison chez eux, automatiquement, même l'inconnu profite. L'amour crée l'amour. L'amour crée le succès. Mais oui, voilà pourquoi toi, tu profites des allocations familiales chez les autres. C'est un système qu'ils ont mis sur pied pour eux. Ce n'est pas pour les étrangers. Maintenant, comme tu te retrouves chez eux, mais tu profites. Tu profites. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est clair. Tu profites. Et là où il n'y a pas d'amour, hein, celui qui va mieux profiter, c'est l'étranger qui va venir jouer le jeu du mal. Il va venir jouer le jeu du mal. Là où il n'y a pas d'amour. Mais c'est les étrangers. Puisque eux, ils vont prendre pour fuir avec. Regardez comment les Nigérians vivent au Cameroun. Ils vivent dans la précarité. Ils cherchent que l'argent, ils s'en fichent. Après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent chez eux. Ils partent chez eux avec l'argent. Tout l'argent, ils partent avec. Partent avec. Pendant ce temps, toi, tu es en diaspora. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, tu cherches à rentrer, tu cherches à rester. Tu cherches à rentrer, tu cherches à rester. Pour finir le temps passe, tu vieillis. Tu n'as pas investi au Cameroun. Même là-bas, tu n'as pas investi. Parce que le jour que tu essaies même, 80% investissement dans l'eau. Mais oui, l'investissement c'est dans l'eau, déception totale. Parce que là-bas, c'est le guet-apens. Quand tu arrives, au lieu qu'on te considère en tant qu'un frère, une soeur qui est partie depuis les années, tu deviens comme une proie. Quand tu peux au Cameroun, j'ai tout dit que quand je peux au Cameroun, j'ai plus peur que quand je vis à l'étranger. J'ai plus peur pour acheter un terrain. Parce que c'est un parcours de combattant. C'est un parcours de combattant. Oui, Giovanni Gante. Et aller acheter un terrain au Cameroun, c'est un parcours de combattant. Tu as même l'argent. Tu dis que non, je vais acheter bien. Je vais payer les frais, les droits de l'argent. Hein? Je vais payer tout bien. Je vais payer le notaire. Je ne veux pas les mots de tête, mais c'est la frappe. Le seul endroit où le gars de la diaspora veut être honnête, c'est au Cameroun. Mais il se sent toujours déçu. On l'abuse toujours. On l'abuse. Vous voyez? On l'abuse. Ah, le produit hein, pour l'AVC. Voilà, monnaie mix. Comment tu vas? Ah, le produit pour l'AVC. Ok? Ah, le produit pour l'hypertension. Ah, le produit pour l'hypertension. On a le café de Bornéo hein, pour la faiblesse sexuelle. Ok? Café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. Linta Itam Papua. Pour grossir et allonger le zizi. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Ok? On a l'hélicilline pour perdre le poids. L'hélicilline pour perdre le poids. On a les produits Stébido pour avoir une bonne qualité, bonne quantité de sperme. Ok? Il faut me contacter. On a les produits pour les myomes, kystes. Voilà les produits pour les myomes et les kystes. Ça se prend avec le thé. Donc voilà, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Oui, ça dépend de ton âge. Voilà, le terrain au pays. Non, c'est la loterie, non? Regardez un pays comme le Cameroun. Le terrain, c'est la loterie. C'est la loterie. Mais oui. Parfois, tu dis que non, je vais laisser la ville. Parfois, tu as même l'argent pour acheter ton terrain. En ville, là, on habite là. Tu dis que je vais laisser la ville, je m'en vais loin à lundi, en Gombe là-bas. Mais c'est toujours la frappe. C'est toujours la frappe. Et c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Donc, créons l'amour autour de nous. Voilà. Et on doit profiter plus. Tu vois un peu, non? Créons l'amour autour de nous.
Voilà. Le mal ne paye pas. Voilà. Le mal ne paye pas, la division ne paye pas, la haine ne paye pas. Ok? Voilà. Créons l'amour autour de nous. Voilà. Créons l'harmonie autour de nous. C'est très important. Voilà. Et ça ne devait pas être la loterie. Pour un gars qui a souffert dehors, tu pars avec tes 10 millions pour verser, c'est un problème. C'est ça le problème. Voilà. Est-ce qu'on va seulement connaître une seule personne, Banga Diaspora? Non. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vendre le terrain. Et pour le moment, là, il y a 1289 mètres carrés. On peut aussi diviser, on vend 300 mètres carrés, on peut aussi vendre 200 mètres carrés, on peut aussi vendre 289 mètres carrés. Voilà. Donc, voilà. Ah, laisse les débats là, laisse les débats là, laisse les débats. Ça veut dire que tu es ignorant. Il faut laisser ça à M. Collins. Vous venir entrer dans les débats, vous ne comprenez pas. Beaucoup ont les titres fonciers, ils n'ont pas le terrain. Il faut arrêter les débats là. On escourt les 100 000 de taux. Hein? On escourt les 100 000 de taux. Comment tu fais quand tu ne connais pas? Quelle procédure? Tu vois un terrain en bonne et due forme. Tu peux sortir le certificat de propriété. Tout est normal. Tu achètes, le lendemain, bam, le titre foncier est verrouillé. On a annulé le titre foncier. On donne à quelqu'un d'autre. Il faut laisser ça, dis donc. On ne vient pas s'asseoir en plus, on dit n'importe quoi. Ou bien tu es du régime. Ou bien tu veux dire que tu aimes le Cameroun plus que tout le monde. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Hein? Parfois, là, vous venez dans les débats, même vous prenez le train en marche. Au lieu d'essayer de comprendre. On connaît les gens qu'on a abusés pour le terrain. Parce que c'est devenu l'escroquerie. Si on peut escroquer un lion indomptable, quelqu'un dans son propre village, le doigt là, si bien qu'il est parti voir que son patriarche de la famille, le ministre de la Justice, tu es Camerounais même. Ah, les gens comme ça, là, tu as acheté ton terrain. Ils racontent même quoi là-même. Tu racontes comme ça, monsieur. Vous voulez dire quoi? C'est la loterie. Le terrain au Cameroun, c'est la loterie. Oui. 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 Il y a les zones au Cameroun là. Après 20 ans, on dit qu'on a annulé le titre foncier. On dit qu'on a annulé le titre foncier. Oui, j'accepte. Ce que je pense, c'est la loterie. Mais oui. Tu peux avoir un titre foncier 100 ans. 100 ans. Tu as vu ce qui s'est passé à Bali là-bas? À quoi? Les gens qui sont dans un village depuis 100 ans. Hein? Tu as vu ce qui s'est passé? On est venu les détruire. Donc on vient dans un village. Ils n'ont même pas besoin de titre foncier. Ils sont dans leur village. On vient les détruire, on les met de côté. Il faut laisser le débat là, dis donc. Tu crois que je devais refuser? Oui. Oui. Le Cameroun, c'est la loterie. Rien n'est normal là-bas parce qu'à la tête, il lui-même n'est pas normal. C'est un usurpateur. Je voulais décrire l'amour, les familles. L'amour commence en famille. Avant que nous soyons des pays, nous sommes d'abord des familles. Nous sommes des quartiers, nous sommes des villages, nous sommes les districts, les villes, les départements. Et nous devenons un pays. Si le sommet ne donne pas, les enfants qui vont réussir. Hein? Donc, un enfant sent que là-bas ça va mal. Les parents ne s'entendent pas. Les autres frères ne s'entendent pas. Il va amener ses enfants dans la bêtise là. Est-ce que toi, tu peux connaître ta femme quelque part? Amener dans une famille désordonnée. Je connais des gars qui n'ont jamais amené leurs femmes au Cameroun. Je connais les gars au Cameroun là, qui vivent au Cameroun. Depuis qu'il a connu sa femme. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que des événements. C'est des événements qu'il invite ses frères. Et il choisit même. Il choisit même les frères qui vont venir chez lui. Parce que c'est le désordre total. Le désordre total. Les familles où on a monté les frères, on a monté même les neveux. Le genre où tu laisses ton bébé là, le neveu est capable de l'étouffer. Quand tu vois une famille comme le gars qui est parti vivre là-bas à Bonamou Sadila, le neveu est venu là, il a porté l'enfant, laissé tomber au 4e niveau. Tu crois que c'est quoi? C'est pas la haine. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour dans cette famille là. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour dans cette famille là. Parce que c'est la haine. L'ambassadeur si là, l'ambassadeur si. L'ambassadeur de Centrafrique là que l'autre disait que est-ce que tu es déjà entré dans un jet privé? C'est notre grand frère le Banga. C'est le grand frère consanguin de Machan. Celui-là que celui-là, ouais, c'est qui là? Le Zomlois. Le Zomlois a dit que est-ce que tu es déjà entré dans un jet privé?
C'est un grand frère de Mbanga. Il est ambassadeur en Centrafrique depuis des années. À l'époque, il était ambassadeur du Cameroun en Algérie. C'est son petit frère, même père, même mère. Il a un enfant qui est infime. Il a son enfant qui est infime là. C'est son petit frère, même père, même mère, qui a porté l'enfant jeté en bas. Pourquoi c'est quoi? Ça blague? Famille où il n'y a pas d'amour, le désordre. Mon ami, il y a un double pont. Il y a un double pont. Quand tu te bats, tu sens que rien ne peut changer. Tu coupes le pont, dis-moi. Tu coupes le pont. C'est clair. Tu coupes le pont. C'est vrai, tu coupes le pont. Ça sert à quoi de venir te faire contaminer? Pourquoi tu te fais contaminer? Est-ce que tu as souffert pour donner une mauvaise éducation à tes parents, à tes enfants? Non. Comme moi, je refuse ça. Tu es un frère, je sens que toi et moi, quand on se rencontre, ce n'est que la discussion. Je coupe le lien avec mes enfants. C'est clair, ils disent, oh, arrête, quitte de là. Oh, mon ami, on va se retrouver un jour au village. Chacun va créer sa part de véranda, mon frère. Chacun va créer sa part de cours. Je suis là, chef, j'ai mes enfants. J'ai mes enfants, mon frère. Si je négocie, on ne s'entend pas. Je me rends compte que tu es aigri, tu es jaloux. Et qu'avec toi, ce n'est que la discussion. Hein? Ta présence, toi et moi, là, ça me rend malade. Non, 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 je coupe le pont. Ouais, mon frère, qui t'a dit ça? Oh, oh. La vie est là, non? Ton frère a réussi, toi, tu es pauvre. Il ne s'inquiète pas pour toi. Parfois, tu tends la main à un frère, lui veut te tirer vers le bas. Qu'est-ce que tu fais? Il faut voir celui-là. Hein? Il faut voir celui-là. Une soeur vient chez toi, c'est elle qui prend ton mari. Le monde est gâté. Vous voulez quoi? Un frère vient chez toi, c'est lui qui viole ta fille. Tu veux quoi? Celui-là, qu'est-ce que tu fais? Mais je te tranche la gorge, c'est clair. Je ne te laisse pas, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et c'est ça qui a trompé beaucoup de personnes. On est venu les détruire à la maison. On est venu les détruire. Voilà, il faut être rigoureux, hein, mon frère. Voilà. Il faut être rigoureux à un certain moment de la vie. Ok? Voilà les produits, hein? Voilà les produits. Voilà les produits pour les gens qui ont la nausée. Là. Hein? Pour les gens qui ont la nausée. Le thé pour la nausée. Là. Ok? Non, oui, continue à rester là. Non? Il y a le thé pour le diabète. Hein? Pour le diabète. Voilà les produits pour. Voilà les produits. Pour la prostate. Cancer de la prostate. Voilà les pommades pour la nuque. Hein? Les infections derrière la nuque, les boutons. Non, monsieur Ngonga, monsieur Ngonang, évitez de répondre à certaines personnes. Ils sont là pour nous distraire. Non? On les appelle les adeptes du mal. Tu crois que je n'ai pas lu le commentaire? Non, parfois il faut passer à autre chose, gars. Parlons des choses importantes qui vont nous sauver. Ce que je suis en train de dire est pertinent. Voilà. Ne fasse pas ce que ton succès ne te transforme pas en proie. Que ton succès ne te transforme pas en proie pour ta famille. Donc il est temps pour toi encore de changer. Si tu ne changes pas, tant pis pour toi. Il est temps pour toi de changer. Voilà, il est temps pour toi de changer. Voilà, tu aides une personne 2, 3 fois, 4 fois. Il ne change pas. Mon ami, il a choisi d'être en bas. Tu le laisses. Tu fais avec ceux qui peuvent avancer. Mais c'est clair. Et ceux qui vivent comme ça ne chutent jamais. Regardez bien, non? Mais oui, ton cousin, c'est aussi ton frère. À un certain âge, qui t'a dit que l'affaire de famille, c'est une affaire de sang. Bon sang. Tu es là, tu souffres là-bas, un frère ne t'appelle jamais. Alors qu'il te voit. Mais quand il sent que ça va déjà mieux, il prend son téléphone, il t'appelle. Mais gars, c'est comment? Vraiment, tu nous as abandonnés. Tu nous as abandonnés. Alors qu'il voyait comment tu souffrais. Il était au courant de toi. Il faisait même le Congo ça. Oui. Même celui-là, qui te devait de l'argent, s'est plaint chez lui. Parce que celui-là, c'est que tu es il est ton frère. Mais il t'a jamais demandé comment tu as fait pour payer tes dettes. Jamais. Les Africains, c'est comme ça. C'est comme ça les Africains. Je me souviens à l'époque quand je suis rentré de mon voyage, après ça, j'ai conçu mon auberge. Un moment, je me suis retrouvé dans les dettes. Parce que j'avais emprunté de l'argent pour faire certaines choses. Tout et tout. Et puis, j'avais manqué d'espérance. Je partais dans les boîtes de nuit et dépensais beaucoup, tout ça. Mon auberge de travail, je partais que dans les boîtes de nuit. On allait rembourser les tontines, tout ça, ça m'embrouillait. Je n'ai pas d'espérance que j'avais aujourd'hui là. Les gens disent que Baba d'espérance, tu parles comme un vieux père. C'est parce que j'ai eu des problèmes trop jeunes. J'ai eu des problèmes de 2000. Je suis parti en 2000, je suis rentré en 2000. 2001, 2003, 2002, j'ai commencé à avoir des problèmes dans ma vie. J'ai commencé à avoir les problèmes dans ma vie, les problèmes des millions. Au lieu que comme l'auberge je travaillais, je faisais les recettes de 100 000 par jour. Les week-ends comme ça, je pouvais faire les recettes de 300 000. Mais oui, le week-end.
Donc par semaine, il me retrouvait sur un 400 000 comme ça là. Au lieu de dire que bon, je vais commencer à garder une partie, payer les dettes un peu, entrer dans les tontils. Non. Dépenser jusqu'à ce que j'ai accumulé autant de dettes et puis on vient devant moi le matin. Il devient un fugitif. Je voyage encore, je pars même, ça ne donne pas. Je retourne les problèmes, les convocations par-ci, par-là. Mais oui, parce qu'on n'avait pas l'expérience qu'on avait aujourd'hui. J'ai eu les problèmes dans ma vie. Donc quand je parle avec ça en étant moi-même un exemple. C'est quoi je parle. Donc il faut aller doucement les gars, ce n'est pas la course. Voilà, tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Voilà, tu n'as rien à prouver avec quelqu'un. Voilà, pour grandir, il faut s'humilier. Ça veut dire qu'il faut se rabaisser. Voilà, ne va pas vite en besogne. Ne traverse pas les détails de ta vie. Il y a les détails que si tu manques dans ta vie, tu vas recommencer. Non, tu vas recommencer mon frère. Ouais, oh. Il y a les détails de ta vie que si tu manques dans ta vie, tu vas recommencer. Voilà. Si tu as peur de la prison, sache que tu n'es pas encore un homme. Si tu as peur de la cellule, sache que tu n'es pas encore un homme. Et que le jour où ça t'arrive, ce n'est pas l'humiliation, ce n'est pas une fatalité. Et ne crois pas que parce que tu as l'argent que tu as déjà épargné. L'argent ne t'épargne pas des problèmes. Tu auras d'autres problèmes, hormis que l'argent. Voilà. Tu peux avoir un cas de maladie. Voilà. Donc voilà. Ah, Solange Ngenam, comment tu vas? Hein? Hélène Wega. Oui, il y a le produit pour la sinusite. Ah, c'est le produit pour la sinusite. Appelle-moi. J'ai mon contact là. Merci Flore Mel de lui dire ça. Il faut m'écrire en privé. Écrivez-moi en privé s'il vous plaît. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Quand je dis, parce qu'il y a certaines personnes qui me contactent là. Moi, je n'aime pas moi le mensonge. Moi, je vous dis la vérité. Arrêtez de me contacter quand je vous dis que je fais le visa touriste pour le Japon. Tu passes par l'Indonésie. Quand tu es en Indonésie, on te fait la résidence. On trouve le compte bancaire. On rôde le compte bancaire pour avoir le relevé bancaire. Parce qu'on demande les 3 derniers mois. Le relevé bancaire des 3 derniers mois. Ok? Quand on te demande les relevés bancaires des 3 derniers mois, là, quand tu fournis ça, maintenant la société qui t'a fait la résidence, maintenant te donne une lettre de vacances. C'est avec ça que tu demandes le visa du Japon. Simple comme bonjour. C'est la procédure normale. Même au Cameroun, 80%, 90% des ambassades, des conditions d'obtention de visa, on te demande toujours le relevé bancaire. Sauf au cas où un membre de la famille fait ce qu'on appelle le regroupement familial et il assume les charges. C'est-à-dire qu'il te garantit sur tout. Là, ça se comprend. Voilà. Mais si tu vas aller comme touriste, sache qu'il te faut un relevé bancaire des 3 derniers mois. Ok, j'aime dire la vérité. En Indonésie, on ne travaille pas. Voilà, désolé, non, Banga Diaspora, j'ai rencontré une agence, c'est la NAC. On ne travaille pas en Indonésie. Quand je dis qu'on ne travaille pas, tu peux t'auto-employer, tu peux ouvrir ton entreprise. C'est l'un des pays faciles à ouvrir une entreprise. C'est-à-dire avec moins de 5 millions. Si tu veux ouvrir une entreprise, tu me contactes. On trouve ton entreprise avec 2 ans de séjour. C'est comme là. C'est mon entreprise aussi qui fait dans la prestation de services, le multiservice. Voilà. C'est ça qui est ma garantie. Donc je n'ai pas un papier parce que j'ai un enfant en Indonésie ou bien j'ai une femme en Indonésie. Et ça pèse plus. Avec ça, tu peux demander certains visas parce que tu as un statut en tant que chef d'entreprise. Tu vois un peu. Donc, voilà comment ça se passe. Quand tu arrives ici en Indonésie, tu as 3 mois à faire. Donc arrêtez de m'appeler pour dire que Banga Diaspora, il y a une agence sur le voilà. C'est la NAC, ça vous regarde là-bas. Ceux qui disent que non, il y a le contrat de travail, c'est les faux trucs. On est en train de vous tromper. Vous dépensez les 8 millions, les 7 millions. Pour aller où? Pour aller où? Quand on contrat de travail au Japon, c'est le mensonge. Nouvelle-Zélande, quoi? Quoi? C'est le mensonge. On ne dit pas qu'il n'y a pas. Mais c'est à 90% le mensonge. C'est 90% le mensonge. On est en train de vous escroquer. Quand il dit que tu vas aller au Japon, fréquenter et travailler, ça veut dire que là-bas, les étudiants font les petits jobs. Les étudiants font les petits jobs. Maintenant, il y a les entreprises, comme au Cameroun un peu là, qui cherchent le travail aux gens. Voilà.
Tu parlais là-bas, voilà. Quel que soit ton âge, tu peux avoir un statut d'étudiant, pourquoi pas? Quel que soit ton âge, est-ce qu'il est vieux quoi? Est-ce qu'il est vieux? Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Voilà ce que je suis en train de dire. Mais dis que tu vas venir en Indonésie pendant les 3 mois là, je vais faire quoi? Mais tu viens aussi comme les autres. Quand tu quittes de Douala pour là, il y a autre travail qui t'attend là-bas. Hein? Autre travail qui t'attend là-bas. Pourquoi vous avez le gros cœur comme ça là? Et quand vous dites la vérité, vous ne comprenez pas. Vous allez là où on accepte vos conditions. Mais c'est clair qu'un bandit, un escroc, quand il vient devant toi, il te propose ce que toi tu aimes. Alors moi je te dis la vérité. L'escroc, le malhonnête te propose ce que toi tu veux entendre. Oui, non, je vais aller en Australie, je vais un contrat de travail, mais il va fabriquer un truc avec l'entête, il va tout mettre, oui. Mais oui, il peut même faire le moyen qu'on scanne quelque chose, tu vois comment tout est sorti, alors que ce n'est pas toi. Tout est possible. On fait un truc, on met là, tu scannes, tu vois tout, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu arrives, tu cales que c'est un faux visa. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On facilite la tâche en prenant certains visas faciles comme le visa de l'Indonésie. Tout. Tu arrives, on t'abandonne. On t'abandonne. On porte les 10 personnes. Non, on était avec notre agent lui-même. Non, agent de joueur. Agent, ah bon? Ah bon? Il vient vous décharger. Vous avez donné 4 millions, vous avez donné 5 millions, ça fait combien? 10 personnes, ça fait 50 millions, ça fait 40 millions. Il vous a fait quoi? Il vous a fait le visa de 2 mois. Que allons ensemble. Il vient et vous dépose quelque part dans... Peut-être avec son complice qui est ici là. C'est fini. C'est fini. Après 2 mois là, il annule même le billet d'avion en retour. C'est fini. Même rentrer, vous n'avez plus la force. Puisque si tu rentres, tu vas réclamer ton argent. Donc d'abord il te fait d'abord son souhait c'est que tu tombes en novacité et l'immigration t'arrête. Vous ne comprenez pas. Mais quand vous venez avec les gens comme nous qui sont honnêtes, non, papa diaspora, vraiment, là-bas, ils sont là tous les jours, non? Tous les jours, ils m'appellent. Il y a dit que je ne veux rien comprendre. Il y a 2 qui m'ont appelé hier. Hey, grand frère, on est ici là depuis 4 mois. On te suit depuis. J'ai une seule question. Tu me suis depuis combien de temps? Un grand frère te suit depuis. Même quand tu étais au Cameroun, tu vendais le jus de canne avec ta Mercedes, je te suivais depuis. Après, tu as eu des problèmes. Maintenant, tu es remonté. Oui, tu me suivais depuis. Oui, et puis. Bon, vas-y alors. Tu as donné combien? J'ai donné 5 millions. Ils ont dit qu'on devait transiter à Jakarta. Ah bon, ok. C'est pour aller où? Au Japon, en Nouvelle-Zélande. Maintenant, tu as donné ton argent à quelqu'un d'autre. Maintenant, mon problème dedans, c'est quoi? Donc, tu me suis, tu me laisses, tu vas donner l'argent à quelqu'un d'autre. Et maintenant, tu viens chez moi, que je fasse quoi pour toi? Tu n'as plus l'argent. Que je fasse quoi pour toi? Non, dis-moi. J'assume ceux qui viennent derrière moi en Indonésie. J'assume. J'assume ceux qui viennent derrière moi. On dit chercher les meilleures garanties dans la vie, vous refusez. J'assume. Parce que je suis un homme conscient. J'assume. Je te protège. Je veille à ce que tu sois là. Je te montre les rouages. Comment tu vas marcher. Il n'y a personne qui vient derrière moi en Indonésie qui souffre. Personne. Apprenez à payer souvent cher pour mieux vivre dans la vie. À chercher à rencontrer des personnes de bonne moralité. Il ne suffit pas seulement de payer ton argent. Parfois le moins cher est cher. Quand tu demandes même 2 millions, tu donnes, il prend. Demande même 1 million, ils vont prendre, ils vont t'escroquer. S'ils sentent l'alliance là, ils vont faire le visa. Ils te jettent dehors, c'est fini. Ils te jettent. Il ne suffit pas seulement de faire des affaires, il faut rester en vie. Que ce qui est arrivé aux sœurs au Nigeria là, que ça vous serve de leçon. Il y a des gens seulement, non seulement ils prennent votre argent, ils vous envoient ou tuent. Pour qu'il n'y ait pas de retour. Calmez-vous. Croyez à la vérité, à ce qu'on vous dit. Hein? Calmez-vous. Il y a un petit ici là, il y a un appel qui là. Il y a un petit ici là. Il y a un gars là qui dit qu'il est un homme politique. Aujourd'hui là, j'apprends que bien c'est quoi là. Lui là, il a pris l'argent des gens. Il les a jetés partout à Singapour. Un mauvais gars comme ça là. Aujourd'hui, l'entrée dit qu'on l'a rapatrié, c'est d'où là. Moi, j'ai pas envie de parler de son problème. Parce qu'il y a chaud, parfois il faut se calmer. Il est surpris que beaucoup de personnes ne parlent pas de son affaire. Parce que d'abord, tu veux faire comme un blanc. Tu veux wattiser. Tu n'es pas différent d'un escroc. Quand on devient combattant, on n'est plus là pour se faire voir. Vous êtes tout dans le battu. Alors qu'on connaît, vous n'avez rien. Il faut changer d'image. Aujourd'hui, tu te vois là, on dit qu'on veut te rapatrier de la Turquie, mais c'est quoi et quoi. Mais sois un homme honnête. Les gens sont pleins au moment tu sais, tu peux faire une affaire, ça capote. Mais il faut être dans la vérité. Quelqu'un peut venir en Indonésie. Après l'ambassade
ne donne pas le visa. Au moins, je suis sur la vérité. Il faut respecter les règles. Vous prenez l'argent des gens, vous dites que vous allez les envoyer, ou c'est en Turquie, ou c'est en France, ou c'est quoi. Vous prenez l'argent des gens, vous les envoyez à Singapour. Vous êtes des malhonnêtes. Un combattant, on ne l'arrête pas n'importe comment. Parce que la nature le protège. Donc voilà, tu as un problème. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Parce que d'abord, tu es un faux type. Hein? Tu es un faux type. Parce que tu es un faux type, vous le connaissez, non? Il est là-bas en Turquie, on dit qu'on va le rapatrier, mais c'est au Cameroun. Tu es un faux type. Et dans tout ça, tu vas tout te passer pour le dangereux. Dangereux, comme si tu es trop dangereux. C'est toi qui veux wattiser devant les gens, comme si. Mais nous tous on se connaît, on connaît le niveau de chacun. Sur la toile là, on connaît le niveau de chacun. Ça parce que certains ne veulent pas se faire voir. Dans tous les niveaux, on connaît le niveau de chacun. On connaît ce que chacun a. Ça ne manque pas. Les gens nous voient depuis les années. Les gens te suivent depuis les années, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de dire ce qu'ils sont. Parce qu'on connaît déjà ce qu'ils sont. On connaît déjà ce qu'ils sont. Aujourd'hui, on dit qu'on va te rapatrier, c'est d'où là. Tu as pris l'argent des gens. Tu les as envoyés ici à Singapour. Ici à Singapour. Voilà. Les pères de famille, ce n'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter ça. Non, c'est pourquoi quand on m'appelle pour son problème, moi ça me fait bizarre. Voilà. Ouais, il y a les médicaments, il y a les médicaments. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà, puisque je connais au moins 3 personnes à qui il a pris l'argent. Mais oui, on va dire que Bara Diaspora a pris l'argent, mon affaire, oui, peut-être ça a retardé. Bara Diaspora a pris mon argent, oui. Bon, j'étais sur la voie, peut-être ça n'a pas marché. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que 95% ça va marcher. Maintenant, l'erreur, ça dépend de toi. L'erreur dépend de toi. Mais oui. L'erreur vient de toi. Parce que l'intention d'abuser et de bien faire, c'est 2 choses bien différentes. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un et tu prends son argent, on s'en fout du montant. Le plus important, c'est que le client soit satisfait. Le plus important, c'est que le client soit satisfait. Que tu aies respecté ton engagement. Mais comme les gens aiment les gens qui parlent sur la toile comme les blancs, tout et tout. Bon, quand tu es naturel comme nous là, lui là, il parle même quoi comme ça là. Mais c'est parce qu'on sait qu'on a les preuves. Est-ce qu'on va te parler? On va te parler. Je vous avais dit que je vais envoyer mon enfant au Japon fréquenter. Je vous ai montré, non? Et parti au Japon, non? Et que je parle et je fais. Voilà. Quand il dit que j'ai telle chose, j'ai. Je parle et je fais. Comme ça. C'est ça, c'est l'homme de parole. Je vous avais dit que je vais envoyer mon fils au Japon, là. Je vais l'envoyer là-bas. Et j'avais dit que quand tu auras le bac, quand tu auras le bac, tu pars, je t'envoie au Japon. Parce que tu fais le karaté depuis l'enfance. Je vais t'envoyer là-bas. Et je l'ai envoyé là-bas. C'est clair. C'est ça les hommes de parole. Mais comme sur Facebook, on ment les gens qui vivent encore chez leurs parents. Les gens passent le temps à mentir les gens. Et c'est les gens comme ça que vous aimez. Et je suis désolé. Donc ne m'appelez plus. Même certains de mes fans ne m'appelaient plus que non, aide mon frère, aide. Il y a le manque de. Ne m'appelez plus pour ça. Je fais les affaires. Je fais la prestation de service. J'offre les services, on me paye. Ne m'appelez plus quand vous n'avez rien. Sinon, je vous taxe. Vous me payez. Je ne suis pas un esclave. J'ai les employés, j'ai les gens que je paye. J'ai le bureau que je paye. J'ai la maison que je paye. Ok? J'ai la voiture que je paye. Voilà. J'ai aussi mes besoins. J'ai une famille. Donc ne m'appelez plus si vous n'avez rien pour moi. Mes services sont taxés. Je m'en fous. Va dire que Bara Diaspora ne connaît pas. Je m'en fous de toi. Quelqu'un a pris ton argent 4 millions, 5 millions. Il ne t'a rien donné en retour. Maintenant, toi, tu viens vers moi. Pourquoi? Pourquoi m'épuiser pour toi? Bande de n'importe quoi. Ah oui, si, monsieur Jackson Zangué. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme je disais tantôt, l'amour crée la bénédiction autour de nous. Il faut toujours être du bon côté dans la vie. Waouh, c'est clair. On sait c'est très facile de réussir frauduleusement, mais le prix à payer. Le prix à payer, c'est que parfois on ne fait même rien de cela. Mais oui, c'est clair.
Parfois, le prix à payer, c'est qu'on ne fait même rien de cela. Nous sommes deux amis, on a un budget, on a un projet ensemble. Vous savez, parfois, on ne réussit pas parce que l'argent est mal acquis. Non. Il n'y a pas l'argent propre, mon frère. Il n'y a pas l'argent propre. C'est l'abus d'un frère, d'un proche qui fait de ton argent un argent sale. C'est l'abus d'un proche. Regardez les autres. Les Européens, depuis la nuit des temps, pillent l'Afrique. Mais au profit de qui? Au profit de leur peuple. Si l'argent sale existait, c'est que les Américains ne font rien de l'argent. Si l'argent sale existait, c'est que l'Europe n'est pas aussi beau. Oui, c'est que l'Europe n'est pas aussi beau. Si l'argent sale existait, voilà les Asiatiques qui sont arrivés hier, ils sont entrés dans la danse hier. Eux, ils ne nous braquent même pas, ils achètent moins cher au profit de leur peuple. Ils construisent leur pays. Ils construisent leur pays. Ils construisent leur pays. Ça parce qu'on parle des bonnes choses, tout qu'on ne peut pas faire le faux. Non, c'est qu'à un moment de la vie, on a compris que mais, le faux est comme ça là, oui, mais après le prix à payer, c'est quoi? Tu abuses un partenaire. Oui, fais comme ça, oui, tu vas prendre 50 millions, mais après, alors que derrière lui, chaque temps, tu as 500 000, tu as 1 million, tu as 3 millions, tu as. En voulant voir, en un an, quand tu regardes ce que tu as réalisé, ce que tu as gagné derrière cet ami-là, derrière ce partenaire, quelle que soit sa nationalité, mais tu as gagné derrière quelqu'un naturellement, honnêtement, 20 millions en un an. Calcule dans 10 ans, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 20 millions, tu es tranquille, tu marches la tête haute, tranquille, tranquille, tu n'as pas de problème. Le jour que tu es calé quelque part, tu appelles un partenaire chinois, indien, indonésien, singapourien, il résout ton problème. Contrairement à celui-là qui va venir arracher un touffu avec. Ton projet capote aujourd'hui pas parce que vous avez abusé quelqu'un avec ton ami. C'est un inconnu. C'est un inconnu, c'est parce que tu as abusé ton meilleur ami, ton partenaire, avec qui tu t'es entendu. Regardez les Européens. Depuis la nuit des temps, ils braquent l'Afrique. Regardez les Américains. Ils sont entrés, eux aussi braquent. Regardez les Asiatiques qui viennent d'entrer dans la danse. Eux, ils achètent même au prix bas. D'ailleurs, au plus bas prix. Prix dérisoire. Mais regardez, quand ils vont chez eux, ils construisent, ils payent les impôts, ils développent leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'ennemi, c'est celui-là. Ce n'est pas nous. Le nous, c'est la famille. Il n'y a pas de grand. Alors, tu te comportes mal, on t'exécute, on te met au poteau. Pour haute trahison. Oui, on crée un motif. C'est ça. La force du nombre. On ne dit pas le pourquoi on te condamne. Mais on crée un motif. Alors que c'est parce que tu as détourné un projet des pauvres Africains. Tu as détourné une petite partie de ça pour en faire une propriété personnelle. On te condamne. Regardez la majorité des Chinois qu'on condamne là. C'est les Chinois qui ont affinité avec les Africains. Oui, on l'a envoyé pour un projet. Il a détourné une partie d'argent. Il a pris les pots de vin. On le condamne. Parce que ce n'est pas nous ta proie. Nous sommes les frères. Notre proie, c'est les inconnus. Voilà pourquoi les autres avancent. Vous croyez que la France mange seule? Quand la France braque là comme ça, elle départage à tout le monde. Voilà pourquoi ils ont l'OTAN. Ils sont l'Union européenne. Comprends pas? Ils ne sont pas les ennemis. Même souvent l'Italie qui se lève là comme ça, là, peut-être c'est parce que. Mais dis donc comment? Les gens passent que chez nous. Ils passent que chez nous, mais c'est comment? Donc verser l'argent pour perdre le temps. Mais oui, ils font le roi. Donnez l'argent. Quand ils voient certains Africains, mon ami, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Dans la réalité, ça que l'Italie c'est derrière l'Europe. Tu es bête, tu ne comprends même rien. Que c'est derrière l'Europe. C'est les mêmes gens. Tu connais l'histoire? Tu connais l'histoire de l'Italie? C'est les mêmes gens. Si ce n'est pas les mêmes gens, comment ils ont le même visa? Pourquoi le visa qui te permet d'entrer en France te fait entrer tous les Africains, le complexe, les malheureux? Nous sommes des. Donc tu te poses la question que mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est les mêmes gens que non, l'Espagne, mon ami, c'est celui-là qui va braquer, il partage aux autres. Les autres ont ce qu'on appelle la paix du cœur. Et je te rappelle bien que le passeport italien est plus puissant que celle de la France, ça te dit rien. C'est parce que c'est la France qu'on sacrifie. On envoie devant. La France a accepté de jouer le sale jeu. Mais en tant que la noblesse, hein, sans problème, un Italien arrive à pas le kidnapper facilement. Parce qu'on sait qu'il ne lui fait pas la guerre. Alors qu'il a fait la guerre hier. Il a fait la guerre hier. Oui,
il a fait la guerre. Ils ont colonisé. Les Français sont entrés hier, dans l'histoire. Mais comme nous sommes les complexés, on oublie que non, c'est ceux-là qui étaient en haut hier. Pendant ce temps, la France était derrière. Hein? La France était derrière. Donc, si le monde n'avait pas changé l'ordre des choses, c'est que l'Italie est plus indépendante que la France. Les gens oublient ça. C'est qu'aujourd'hui, les Français parlent allemand. Mais oui, on avait là capitulé la France. Paris était déjà envahi par les troupes allemands. Et comme ils ne connaissent pas l'histoire, les villageois, toujours en train d'apprécier les choses des autres. Quand tu sais que chez toi, là, c'est la poubelle, tu fermes ta gueule. Alors, tu fermes ta gueule. N'importe quoi. C'est parce que la France n'a pas honte, c'est tout. La France n'est pas digne, la France n'est pas honte. Les autres peuples, ils sont éloquents. Alors, tu vas voir un Français, quand il est hors de la France, il a honte de parler français. Il se bat pour parler anglais. Alors que les Italiens, ils sont versés dehors. Il y a des pays où tu ne vois pas les Français. Parce qu'ils savent que là-bas, c'est zone rouge. Mais les Italiens, les gens ne savent même pas. Les Espagnols que tu vois là, l'Espagne, l'Italie là, les Portugais, ils voient le feu sort. Voilà, c'est parce que nous, vous ne connaissez pas distinguer. Quand ils voient le feu sort. Italiens, Portugais, Espagne là. Et voilà, les premiers d'abord à coloniser le monde entier. Le nom Camargue sort d'où? Mais comme nous sommes les villageois, non, là, c'est le derrière de l'Europe. C'est le derrière. Quelqu'un qui ne doit plus rien à quelqu'un. Il ne doit plus rien. C'est les autres qui ont les problèmes. Mais oui, c'est les autres qui ont décidé de jouer la danse, de vivre aux dépens des autres. Mais entre toi, qui cherche les problèmes pour vivre, qui t'endette, tu détruis ton peuple. Voilà pourquoi tous les dangers, les attentats, c'est qu'en France. Pourquoi on doit déranger les autres? Puisqu'ils sont sortis des problèmes. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit que bon, nous c'est bon. Voilà. Ils sont tranquilles, ils sont nobles. Ils sont nobles. Voilà, bon, comme nous Africains, bon, on résume notre succès au physique, au bien matériel. Bon, en fait, tu vas voir des villageois, c'est ça qui tue les petits frères. Au lieu de rester en Italie, demander ton Ngunda, hein, et quand tu as tes papiers, tu te balades partout. Mais non, je m'en vais qu'en France, complexé qu'il est. Il ne connaît même pas que la France qu'il est là. Comme il voit là comme ça là. L'Allemand là, c'est le patron. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas que l'Angleterre est plus riche que la France. Non, il est villageois, il ne comprend pas. Il ne connaît même pas la différence. Ils sont nombreux là. Hein? Tu restes en Espagne, tu prends tes papiers. Maintenant tu te balades. Comme ça tu tapes, mais c'est 15 ans, 10 ans sans papier. Un matin tu pars en Italie, on te donne tes papiers. La même chose qu'on t'a refusé là-bas. Hein? Au lieu de commencer là-bas, tu fuis, tu pars. Que non, le salaire est petit, mais le salaire va avec le lieu, le milieu. Tu comprends pas ça? Le salaire va avec le coût de vie. Pourquoi tu es parti au Japon, tu es rentré? Pas pourquoi là-bas. Je ne fréquente plus. Je suis un homme d'affaires, je peux m'intégrer partout. Je vois le coût de vie. Je viens en Indonésie, je me rends compte que pour ouvrir une entreprise, c'est peut-être 8 000 $. Ouvrir une entreprise, peut-être dans les 4 millions, 5 millions. Pendant ce temps au Japon, c'est peut-être dans les 25 millions pour ouvrir une entreprise. Il faut avoir ça cash dans le compte. Mais qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon entreprise ici là. Ça me permet d'aller au Japon. C'est quoi? L'essentiel pour moi, c'est être bien quelque part. Gagner mon argent, être à l'aise. Vous voulez quoi? Quand on est dans le complexe. Alors. Voici un bureau. Voici un bureau de presque 50 mètres carrés. Regardez un bureau de presque 50 mètres carrés. Je suis en plein cœur de Aqua. Je suis dans le grand quartier de Jakarta. Hein? Je suis à Kuningan. C'est combien? C'est 150 000 francs CFA. Avec eau et lumière, il y a les toilettes. Vous pouvez imaginer? Il y a les toilettes. Hein? Avec climatiseur. 150 000. Un bureau de près de 50 mètres carrés. Il y a les toilettes. Il y a le lavabo. Il y a tout. Il y a l'eau, il y a la lumière. 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc comme je disais tantôt, créons l'amour, ok? Créons l'amour. Donc pour tous ceux qui ont besoin des produits,
Donc, veuillez me contenter. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voici le produit pour la faiblesse sexuelle chronique. Le miel sauvage. Tu bois, mais il faut avoir la femme. Il ne faut pas appeler mon nom après quand ça ne marche pas. Le miel, c'est là. Le miel sauvage pour la faiblesse sexuelle. Pour les personnes qui souffrent de chute de cheveux, qui recherchent beaucoup de barbe. Voilà. Et qui veulent effacer leur calvitie là. Donc voilà. Ok. Tu veux effacer ta calvitie, tu me contactes. J'ai épinglé le numéro là-bas. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Voilà les produits pour les yeux. Fait à base de strawberry, des raisins. Voilà ça. Donc contactez-moi. Il y a le terrain à vendre. Hein? Terrain à vendre. Niala Campo. Bien construit. Il y a dans les boutiques en face. Il y a aussi même la brocante. Donc voilà. Il y a les quincailleries dans le quartier. Niala Campo. Il y a 1289 mètres carrés. Donc veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Rien ne marche pas s'il n'y a pas d'amour. Même les enfants ne réussiront pas. Ce sera difficile pour eux de réussir s'il n'y a pas d'amour. Et celui qui va réussir sera frustré. Il va partir. Il ne reviendra pas. Parce que quand il est là-bas, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Voilà. N'en voulez pas. Certains enfants, quand ils réussissent, ils ont de la peine à rentrer dans leur famille. C'est parce que là-bas, il n'y a que la haine. C'est la division, c'est la bagarre. Tu vas voir un gars arriver en Belgique, il a de la peine à ramener sa famille. Non, c'est parce qu'il refuse que sa famille soit contaminée. Il ne veut pas que sa femme voie le mauvais comportement là. Oui, parce que ça détruit les familles. Il y a des femmes qui ont de la peine de voir leur mari ne pas se parler avec leurs soeurs, leurs frères. Pas parce que la faute vient de son mari, non. C'est parce que le pauvre homme de Dieu a tout fait. A tout fait. Et toi-même, un beau parent, tu auras de la peine d'accepter que ton fils épouse une fille que dans sa famille ne se parle pas avec ses frères, ses soeurs, même avec ses parents. Et c'est vice versa. Une femme qui vient pour t'aimer est ravie, est contente de te voir en harmonie avec tes frères, tes soeurs, avec tes parents. Mais elle va dire que mais là-bas, il n'y a pas la sorcellerie par hasard, il n'y a pas la méchanceté. Elle va commencer à douter de toi. Elle a peur que ce soit contagieux. La haine, ça contamine. Ça divise. Comment tu seras content de laisser, ou bien qu'est-ce qui va te rassurer que quand je laisse mon enfant avec son cousin qui est mon neveu, il voit l'harmonie là-bas. Il ne peut pas avoir les règlements de compte. Comme je disais tantôt, il faut beaucoup faire attention. Voilà, il faut beaucoup faire attention. Tu sais, passer une bonne journée, on était ensemble.